Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo passionnée. Donc on va voir deux voitures en même temps. On va voir la Mercedes W124 de Kenan qui est juste là. Et on va voir donc l'Alfa Coupé GT V6 de Valentin qui arrive à l'instant même où je démarre cette vidéo. Donc voilà, ça va être une bonne journée qu'on va passer ensemble. Et puis vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. On s'est retrouvés il n'y a pas si longtemps que ça, on ne se connaissait pas. Et puis maintenant, on a décidé de faire une belle journée pour parler voiture. Donc les amis, comme je vous disais en début de vidéo, on est avec Valentin et Kenan. Donc Kenan va nous présenter sa voiture juste après. Pour l'instant, on attaque sur peut-être le coup de cœur de la journée, donc l'Alfa GT V6. Ouais, c'est ça, j'ai rien oublié. C'est ça, c'est ça. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'Alfa du coup? Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle a un moteur fabuleux. Ouais, le V6 Busso. Ouais, voilà. Après, carrosserie dessinée par Burton. Voiture lancée en 2004, ça c'est un modèle 2006. Et d'origine la tienne? Ouais, full stock. Voilà, là les options un petit peu rares comme les jantes en 18 pouces. Attends, vu que c'est toi qui en parles, je vais te le donner. Elle a le cuir rouge. Cuir rouge, c'est courant, non? Non, on n'en trouve pas souvent. Et le volant en bois, pareil, c'est rarissime. Alors le volant en bois, je sais que j'avais déjà vu une vidéo sur ta voiture sur POA, mais je trouvais qu'on voyait pas assez bien le liseré. Ouais, ça t'en as pas beaucoup. Non, c'est peu courant. Donc Burton, hein, comme on disait. Donc voilà, après c'est l'avantage, c'est un coupé quand même assez familial. Il y a quand même un assez grand coffre, il y a des places à l'arrière assez conséquentes, enfin correctes pour la catégorie quoi. On va essayer tout à l'heure. Bon, on va pas vous l'essayer en vidéo, hein, parce que tu montes bien, mais enfin t'as de la place, mais ouais, voilà, descendre c'est un peu comme dans tous les coupés. C'est ça. Et ça fait combien de temps du coup tu l'as toi? Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Ouais, ça va, un an ça. Donc ouais, je l'ai acheté. Commence à bien la connaître. Ouais, voilà. Je commence à bien la dompter. Et ça va, tu te lasses pas? Non, pour l'instant je me lasse pas. Bon après, les limites que j'avais il y a un an avec, je suis beaucoup plus... Enfin, j'arrive beaucoup plus facilement à la pousser dans ses retranchements qu'il y a un an évidemment. Oui, mais après, non, je m'en lasse pas. Là, elle a bientôt 170 000, à 169 500 je crois. Quelque chose comme ça. Ça va, le vieillissement se fait pas trop mal. Ouais, sincèrement, c'est pas trop mal. Hormis, il y a certains plastiques qui vieillissent pas hyper bien. Mais le rouge, ça rend bien. Ouais, ça rend bien. En fait, je suis tombé amoureux. J'ai quelqu'un que j'avais rencontré qui avait une 166 3 litres V6 en cuir rouge. Au début, moi, sur les photos, je trouvais le cuir rouge un peu too much. Et quand on voit ça en vrai, on se dit mais c'est dingue quoi. C'est magnifique. Ça donne une chaleur. Et de base, toi, t'étais plutôt, t'étais déjà alpiste ou? Ah oui, moi, en fait, j'ai grandi en italienne, quoi. Puis très vite, quand on va faire l'entretien de la voiture des parents, et on se retrouve chez le concessionnaire. Voilà, on monte dans une 159, on monte dans une GT, dans une 147. Donc, dès que j'ai été gosse, je suis vite monté dans les Alphas, puis j'aimais bien. Ouais, donc le jour où il faudra remplacer celle-là, tu te vois pas changer de marque, quoi. Après, je suis quand même assez ouvert, donc. J'aime bien VM aussi, j'aime bien Mercedes, j'aime bien Citroën, j'aime bien Mazda. C'est des marques qui m'intéressent. D'ailleurs, celle-là sera jamais remplacée, je l'espère, mais celle qui accompagnera celle-là normalement d'ici 6 mois, 1 an, ça sera une BM. Oui, t'es pas sectaire. Oui, voilà, non, je suis pas sectaire. Après, il y a certaines choses que je pourrais pas, quoi, on va dire. Bon, je pense qu'il y en a qui veulent voir le principal. Le V6. Tac. Alors il est pas propre là, mais bon après c'est ma voiture tous les jours pour l'instant. Ouais, tu l'utilises, faut rappeler aux gens que tu l'utilises tous les jours. Ouais, donc, forcément c'est pas une voiture de musée quoi. Voilà, c'est ça, elle est dans son jeu on va dire. Elle a pas de bing etc. Mais bon le moteur, je vais pas m'amuser à le nettoyer 2 fois par mois. Ça j'aimais bien comment il le dessinait bien. Ah, ça risque d'être encore un peu chaud. Ouais mais j'aime bien qu'il les ait fait en chromé comme ça. Ouais. Ça rend bien. Donc le fameux V6 il développe combien de chevaux tu disais? 240. 240, ça va. La voiture est pas lourde donc. Non, elle fait 1,4 tonne la voiture. C'est vraiment de quoi s'amuser. C'est quoi le truc qui... C'est une alarme anti-fouine et anti-souris. C'est pour éviter qu'ils mangent les câbles de la voiture. Ok, parce que je le voyais clignoter. Ouais, et ça fait aussi un petit ultrason, on l'entend. C'est l'ancien proprio qui a monté ça. J'ai dit bon, je vais le garder, c'est déjà monté. Voilà.
Bah, si ça peut t'éviter d'avoir un câblage à refaire. Ouais, voilà, je sais pas vraiment si c'est efficace, mais bon, c'est déjà présent quoi, donc après. Donc à l'intérieur, le sigle GT. Le pommeau il est en bois aussi comme le volant. Alors est-ce que c'est du vrai bois? Après je sais pas. On m'a dit sur certains groupes que c'était du plastique parce que le bois était interdit depuis les années 90 à cause des accidents. Alors je sais pas trop. Bonne question. Ouais, mais après c'est quand même assez qualitatif, donc bon. Et là du coup c'est le poste d'origine. Ouais, tout est d'origine. Attends, tac, voilà. Donc là j'ai toute la consommation. Ça c'est pour les CD, bon là pas de son, voilà. Elle a tout le son Bose. Ça c'est le main, le téléphone parce que j'ai un numéro de téléphone avec la voiture. J'allais y venir parce que j'avais cru comprendre que tu as 2 numéros de téléphone. C'est ça, ouais, il y a un numéro attribué au GT. Les gens, ils ont 2 numéros, ils ont Alpha et ils ont ton vrai numéro. Ouais, voilà, c'est ça. Et je vois les petits Bose, c'était d'origine? Ouais, elle a le kit Bose d'origine. Sincèrement, là, je sais pas qu'il le faisait sur niveau équipement, les jantes, tout est d'origine. Il y a juste après, moi, au niveau du moteur, pour l'instant, j'ai mis un différentiel autobloquant Cave parce que d'origine, ça a tendance à lâcher. Donc j'ai fait poser ça quand je l'ai acheté quasiment. Ça permet aussi d'être un peu mieux en courbe, mais bon, c'est pas incroyable. Mais... On voit les deux sponsors. Ouais, voilà, ouais, mon groupe et puis ton groupe et POA. C'est ça. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, bon, les deux autres, ils sont allés faire un petit tour avec la Mercedes, je sais pas ce qu'ils font exactement. Mais il faut rappeler aux gens que si on est tous les trois aujourd'hui, c'est un peu grâce à POA, parce qu'en gros, c'est sur le groupe ami de POA qu'on a tous commencé un peu à se connaître. C'est sur les rencontres POA que tu as plus vu. Moi, j'ai pas été encore à des rencontres POA. Enfin, à Gwenvael, je l'ai vu quand j'ai fait la présentation de mon GT avec Renaud et Julien. Mais Gwenvael, c'est la première fois que je le voyais. Ouais, puis Kenan, mais après, je l'avais déjà vu sur ami de POA, etc. On était déjà amis. Et c'est ça qui est marrant. Et ce matin, c'était même pas prévu que toi tu viennes, je le savais pas. Ah ouais, non, ça s'est prévu vraiment. Hier soir à 1h du matin, Kenan m'appelle, il me dit ouais, bon, on parle et tout. Puis il me dit demain, je prends des photos, je fais des vidéos, machin. Ouais, c'était vraiment la surprise venir. du Donc, jour. Savoir, j'habite à 250 km quasiment. Voilà, je dis bon, je verrai si je suis motivé. Puis ce matin, 7h, je dis bon, allez, je pars. Donc voilà. Ouais, parce que du coup, je me suis dit, et puis première réflexion, donc Valentin vient, je fais l'Alpha aussi. Oui, forcément, oui. Donc voilà, c'était un peu la surprise du jour pour moi. Si tu veux qu'on fasse voir le coffre. Ouais, on peut le voir. Ah oui, c'est vrai qu'il faut l'ouvrir avec ta clé. Il y a un peu de bordel dedans. Il y a quelques petites choses. Mais n'empêche, comme tu disais, c'est une voiture qui pourrait servir pour un truc familial. Bah voilà, en fait, je voulais... Enfin, bon après, je voyais pas au niveau famille, mais après, je voulais pas une voiture qui me bride. Ouais, tu voulais un truc utilisable. Enfin, je pars en vacances avec. La dernière fois, je suis allé à Périgueux, etc. Je suis parti en vacances avec pendant 1 semaine et demie. Voilà. C'est une voiture... le coffre, il fait quand même 320 décimètres cubes. Les places arrière sont pas ridicules, puis les banquettes sont rabattables. T'as même une petite prise et tout ? Ouais, il y a même la prise, il y a la petite lumière, tout, sincèrement. Banquette rabattable, trappe à ski. Ouais, donc... Bon, petite caisse à outils. Ouais, pour réparer la moto. On dira... Non, on fera pas de réflexion sur les italiennes. Non, parce que ma moto n'est même pas italienne, elle est japonaise et pourtant elle tombe tout le temps en panne. Donc comme quoi... Voilà, on casse les clichés. C'est ça. Bon, on va aller retrouver les deux autres parce qu'on a posé une caméra sur la voiture de Kenan et ce serait bien qu'on puisse faire le plan qu'on voulait faire. Et puis on se retrouve à l'intérieur pour faire un petit essai routier. Donc du coup on va aller chercher à manger et on en profite pour faire un petit tour avec l'Alpha parce que du coup ce qu'on vous a pas dit c'est qu'on passe toute la journée ensemble et c'est pour ça qu'on en profite pour filmer les voitures. Alors là on peut voir la belle et jeune consommation de la voiture. Il faut pas tenir compte parce que c'est de l'instantané. Non, 24 litres d'eau, en fait j'ai un peu fait mes muscles tout à l'heure. Donc on se retrouve, on a dû faire une petite pause technique parce que jeune con que je suis, je vide jamais mes cartes mémoire. Donc on s'est retrouvé avec une carte mémoire pleine. Donc là, comme on vous disait, on va manger. On a une conso qui est à 24 litres, mais il faut pas en tenir compte parce que... Sinon, il faut compter, là on a l'éthanol, compter
un bon 15 litres. Ok. Ah, ça dépend de la conduite. Hein. Oui, forcément, tout dépend. 25, hein. Tout dépend de la conduite, forcément. Mais ça tombe bien que tu me parles d'éthanol, parce que du coup, tu es en éthanol avec boîtier ou avec gestion reprogrammation, ouais. Et ça fait combien de kilomètres du coup que tu as fait déjà en full éthanol 13 000, je crois. 13 000. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as des ressentis qui ont changé avec l'éthanol Ouais, je la trouve un peu plus nerveuse, la voiture. Plus nerveuse? Ouais, un petit peu plus nerveuse. Mais bon, après, c'est pas incroyable. Hein. C'est minime. Hein. Et du coup, t'as pas eu de problème particulier lié à problème, non. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait peur à tout le monde, c'est il y en a qui disent il faut changer des durites, il faut changer des trucs et tout. Non, c'est une voiture récente, ça, elle est de 2006, donc tout ce qui est durite, etc. Pour l'instant, ça supporte le 95 E10 en fait, enfin au niveau des durites, ça supporte très bien l'éthanol. Et au contraire, c'est mieux parce que, enfin, moi j'ai eu des contacts qui travaillaient un peu chez Total, etc. Et on m'a dit que dans le samplon 95 E10, c'était un peu les restes, un peu les merdes, ouais. Les fonds de cuve, hein, on mettait toute la merde ensemble, puis on faisait tout ça dans le 95 E10. Que le 85, au contraire, ça tourne très bien. Parce que justement, moi j'ai un concessionnaire Citroën qui m'a déconseillé de rouler à l'E10. Donc... Ouais, mais les concessionnaires, ils sont pas pour, forcément. Forcément. Parce qu'ils disent le moindre risque, voilà. Alors, soi-disant, c'est toujours des soi-disant, parce qu'il me dit oui, on a déjà eu beaucoup de problèmes d'injecteurs qui lâchent de manière prématurée, etc. Donc, moi, je suis plutôt de l'école qui dit tant que je sais pas, je parle pas. Après, moi, sincèrement, sur les injecteurs, sur le GT, les injecteurs, ça vaut 20,9 €. Oui. Faut pas se faire chier. Sincèrement. Après, moi, c'est de l'injection directe, donc à mon avis, c'est des injecteurs peut-être un peu plus chers. Mais ça, enfin, oui, vous allez chercher chez Alpha, il vaut 300 € l'injecteur. Ouais, c'est clair. Autodoc, 20 € l'injecteur, le même. Donc, faut pas se faire chier. C'est clair. Non, mais moi, pour l'instant, je mets du 98 ou du 95 normal, mais. C'est vrai que je me pose toujours cette question-là, donc dès que quelqu'un me dit oui, je roule à l'éthanol, tout de suite je pose ces questions-là parce que ça m'intéresse. Et voilà, après pour le coup, les injecteurs, moi, ils sont d'origine, la voiture a bientôt 170 000, il n'y a aucun problème d'injection. Elle tourne bien sur ses 6 cylindres. Voilà. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur de la petite route dans des petits villages assez sympas. Donc on peut voir Kenan qui nous précède. On a mis la Citroën derrière. Non mais c'est cool parce que du coup cette voiture là je la connaissais moins bien que d'autres Alpha. Je connaissais mieux la 147 mais t'es pas dépaysé en fait. Non, enfin même moi avant du coup j'avais une 147. C'était déjà d'ailleurs ça un peu le défaut au début, je voulais pas de GT à cause de ça, c'est que la planche de bord c'est sensiblement pareil. Même. Voilà, il y a quelques détails mais bon. Après l'avantage c'est que... Qu'est-ce qu'il fait en contresens le trou? Coupera au montage. Oui, alors, non mais limite roule quoi, enfin. Mais roule, mais non, vite. On se croirait dans un film de gangster les gars.